Il faut organiser une mission de plaidoyer au niveau de la capitale Kinshasa pour se rassurer de l'appropriation du processus de la réforme foncière par l'exécutif actuel. C'est la recommandation globale de l'atelier de 2 jours des mises à niveau des organisations de la société civile et incidence foncière qui vient de tirer ses rideaux ici à Goma sous l'organisation de la CP CONAREF et appuyé par le réseau CREF. Maître Dimanche Kalendi, numéro 1 de la coordination provinciale de CONAREF Nord Kivu, donne les résultats de ses travaux. Il ressort de ces 2 jours de réflexion, il faut l'avouer, que ça a été vraiment riche à débats, à discussions, à suggestions, à commentaires. Il ressort 2 choses, d'ailleurs 3. La première, on a compris que l'option levée au niveau de la province, même au niveau national, de marier le foncier et l'aménagement du territoire ensemble, c'est vraiment une très grande nécessité qu'il faut retenir. C'est que nous restons dans la logique de coupler la stratégie provinciale d'intervention foncière à la stratégie ou à la politique ou au plan provincial d'aménagement du territoire. Mais on a constaté que le gros des efforts sont plus orientés dans la stratégie provinciale d'intervention foncière et que l'aménagement du territoire est presque resté laissé dans son coin, alors que les deux doivent marcher ensemble. Donc la première grande recommandation, c'est de dire autant nous engageons des efforts dans la stratégie provinciale d'intervention foncière, autant il faut les mobiliser, il faut aussi les engager dans la stratégie de l'aménagement du territoire. De 2, il ressort de cette recommandation qu'il y a plusieurs enjeux et défis fonciers, que ce soit en province du Nord Kivu et au niveau national. Et donc à partir de ces enjeux, la recommandation, c'est d'élaborer un cahier de charges qui intègre les préoccupations des communautés du Nord Kivu. Et ce cahier de charges sera déposé au niveau de l'exécutif provincial, donc au Nord Kivu à Goma, et à Kinshasa, donc remonter cela à Kinshasa pour que finalement les désidérata de la province du Nord Kivu soient aussi capitalisés, remontés au niveau national. Et enfin, troisième grande recommandation, c'est de rester en échange, à discussion, non seulement pour capitaliser tout ce qu'on a dit ici, mais mutualiser l'expérience pour que finalement les OSE à incidence foncière s'engagent dans l'apprentissage autour de la feuille de route de la réforme foncière au niveau du Nord Kivu. Représentant du réseau CREF, Isaac Mombéré, a dans son mot de remerciement félicité les participants pour leurs différentes contributions pendant le déroulement de ces échanges. Nous sommes contents de tout ce que vous venez de faire pendant ces 2 jours. J'ai lu les efforts de tous ces intervenants qui sont passés devant nous ici pendant ces 2 jours. Je crois que vous avez compris que non seulement ces matières sont encore nouvelles pour certains, mais aussi pour d'autres, c'est peut-être justement ce qu'on a qualifié de mise à niveau. Ce qui fait que les intervenants sont vraiment à encourager, sont vraiment à féliciter. Et pour nous, nous ne sommes pas là pour les projets. Nous sommes là pour les changements. Nous sommes là pour les changements dans nos communautés. Nous sommes là pour les changements, en tout cas, dans nos entités qui, à principe, devraient bénéficier des actions de nos gouvernants, des actions de toutes ces personnes qui sont là pour dire qu'ils viennent là pour nous aider. Et que donc, ça serait important de voir toutes ces recommandations vraiment être démises. Nous venons de lister au moins 3 recommandations. Et premièrement, c'est le fait d'agir au niveau de la PAJ pour que déjà l'avant-projet de loi soit vraiment adopté et que demain nous puissions commencer à observer à sa mise en œuvre. C'est aussi voir par exemple notre cahier de charges qui tiennent compte de toutes ces réalités maintenant de la province du Nord Kivu depuis le processus de réforme foncière. Nous avons suivi ici plusieurs outils qui ont déjà été développés,
que ce soit au niveau du foncier comme au niveau de l'aménagement du territoire. Nous avons senti qu'il y a lieu vraiment de développer davantage le PPAT, c'est-à-dire le plan d'aménagement du territoire, à commencer vraiment par, à renforcer déjà les diagnostics qui a déjà commencé et voir comment on peut arriver à la fin de ces diagnostics et arriver jusqu'à la mise en œuvre de différents outils. Une mention spéciale a été réservée aux experts pour la matière grise dispensés au cours de ces réunions.